Pendant 15 ans, elle a tout accepté de son mari. Les violences verbales, physiques, psychologiques, jusqu'à la menace de trop début octobre. Ce jour-là, Karine, nous l'appellerons ainsi pour le reportage, décide pour la première fois de porter plainte. Aujourd'hui, elle va plus loin. Elle demande une ordonnance de protection pour que son ex-mari n'entre plus en contact avec elle ou ses enfants. Mais son avocate le sait, la démarche reste compliquée. Ces femmes, elles sont souvent éloignées de chez elles, elles sont parfois dans des situations très isolées, démunies. Elles doivent en un temps record réunir ces preuves et pouvoir les soumettre au juge. Et force est de constater que l'exigence de preuves sur la réalité des violences, elle est encore très haute. Au quotidien. Un parcours de la combattante qui souvent décourage les victimes, car leur parole seule ne suffit pas pour que le conjoint soit poursuivi, d'où l'importance de réunir au fil du temps des éléments à charge. Si on n'a pas le courage immédiat d'aller déposer plainte quand ça vient de se passer et qu'on porte encore ces stigmates sur soi, ne serait-ce que d'aller chez son médecin systématiquement après les violences pour dire « j'ai été victime de violences » et que le médecin l'acte sur un certificat médical. Ces certificats, on en fait une petite pile, on les garde pour le jour où on est prête. Il faut aussi parler autour de soi, à ses parents, à ses collègues, à ses amis, autant de personnes qui seront des témoins le jour où vous oserez parler et qu'on pourra aller interroger ces personnes pour savoir ce que vous avez vécu. Les téléphones grave danger mis en service il y a 1 an sont une des réponses de la justice pour protéger les femmes. Ils leur permettent de signaler un risque imminent. Mais la Loire-Atlantique n'en compte que 10, trop peu face aux cas toujours aussi nombreux de violences conjugales qui ont fait une victime il y a quelques jours à Nantes. Une femme battue à mort par son compagnon. Face à ce drame, c'est non pas une minute de silence, mais de cris révoltés qu'ont poussé devant son domicile des militants des droits des femmes.